Bonjour, alors de la dépression à la liberté, je vais vous raconter l'histoire d'un déblocage, d'une séance déblocage que j'ai faite il y a quelque temps et des répercussions que ça a eu sur la personne. Alors donc je suis contactée par une jeune femme qui habite à la campagne avec son conjoint et ses 2 enfants et qui se sent un peu coincée parce qu'elle n'arrive pas à passer son permis. C'est même pas qu'elle le passe et qu'elle n'arrive pas à l'avoir, elle n'arrive pas à franchir le pas et pour passer son permis. Alors j'ai aussi comme info, elle me dit en fait qu'elle a un souvenir, de post-agression sexuelle qui date de ses 5-6 ans. C'est-à-dire qu'elle se souvient pas de l'agression et de son contexte, mais elle se souvient de l'après-agression et elle passe beaucoup de temps à chercher en fait, à élucider en fait, à avoir des informations, essayer d'avoir des informations sur cette agression. Alors je me mets en connexion, je ressens ce qu'elle ressent, j'ai des informations sur son état d'esprit et là, on va appeler ça la connexion, me dit qu'elle a une croyance selon laquelle tant qu'elle n'a pas élucidé, le contexte de son agression, elle ne peut pas, explorer le monde, donc être mobile, passer son permis, voilà, être indépendante. Et ça la met en colère. Mais la connexion me dit aussi que cette colère, en fait, l'arrange d'une certaine façon parce qu'elle l'empêche de tomber en dépression et d'éprouver, jusqu'au bout une forme de mini, effondrement, en fait, ou un effondrement tout court. Ensuite, la connexion, bon alors je vous passe les détails parce que j'ai plein d'infos pendant une connexion, mais ensuite, la connexion me dit que, en fait, elle a vécu un début, de dépression infantile à laquelle elle a coupé court, en se coupant de ses émotions et en développant un trait de caractère, où elle est en suractivité et toujours, pour le bien des autres. En fait, elle se surpasse pour les autres et pour le bien-être des autres, ça lui permet, de ne pas voilà, de se couper de ses émotions et de ne pas éprouver, l'effondrement, que dans lequel aurait dû la plonger, son agression. Après la connexion me dit qu'en fait elle est tout à fait prête aujourd'hui à vivre cet effondrement et que, c'est en allant découvrir le monde, bon là j'emploie les mots qui me sont venus pendant la connexion, c'est en allant découvrir le monde sans son permis qu'elle trouvera, des résolutions. Donc voilà, après j'ai plein d'infos sur elle, sur, quelques épisodes de son passé et quand je lui, restitue donc, le compte rendu, bon OK, elle réagit pas trop. Par contre, peut-être 2 mois après, en fait, elle me contacte, pour me raconter un peu, les effets que ça a eu. Du coup, elle a toujours pas passé son permis et de toute façon, une séance déblocage, c'est pas miraculeux. C'est pas elle fait une séance déblocage, paf, ça y est, elle va passer son permis. Par contre, ce qui s'est passé, moi, je trouve ça assez super. En fait, elle est en train de vivre là, elle est en train de terminer, une dépression. Voilà, elle était en burn-out, probablement parce qu'elle avait, refoulé une dépression, qu'elle avait contrée depuis qu'elle était petite et ça prend énormément d'énergie et c'est épuisant et c'est le genre de chose qui peut provoquer des burn-out et pas seulement, la souffrance au travail et donc là, voilà, elle vit sa dépression, mais elle s'est rendue compte c'était pas si terrible que ça. Donc la peur, parce qu'en fait, quand elle était enfant, pour elle, s'effondrer, être en dépression, vivre vraiment
sa tristesse, son impuissance, c'était, synonyme de mourir et en fait, elle s'est construite autour de ça et là, ben, elle vit sa dépression et elle constate que c'est pas si terrible que c'est pas confortable du tout, mais que c'est pas si dangereux que ça et qu'elle n'en meurt pas et elle se rend compte à quel point, lutter contre cette dépression et mettre au point inconsciemment des stratégies pour ne pas tomber en dépression, en fait, à quel point ça a conditionné sa vie. Voilà, elle se rend compte de tout ça et elle lâche. Elle lâche plein de trucs. Elle est plus comme un petit soldat toujours au service des autres et c'est pas pour ça qu'elle est égoïste ou je ne sais quoi et en fait, c'est comme si elle vivait sa dépression mais de manière sécure et sereinement, en fait et du coup, elle la laisse passer. Pendant cette dépression, elle me racontait que bon, bah, elle passait quand même beaucoup de temps, au lit, en fait, qu'elle a perdu, goût à plein de choses, qu'il y a de la tristesse, qu'elle pleure, voilà, c'est une vraie dépression. Mais c'est pas si terrible que ça et elle en meurt pas et en fait, pendant cette dépression, bah, elle s'intéresse quand même à ce que vit, sa famille et elle a commencé, avec son conjoint, ils se sont dit qu'il fallait peut-être une mobylette, ou un scooter pour, leur fils adolescent et là, elle a commencé à regarder les scooters, les annonces de mobylettes sur le Bon Coin et de fil en aiguille, en fait, ben, l'idée de découvrir le monde, même sans permis, sans doute était là, sous-jacente, dans sa tête. Elle a fini par s'acheter une moto. Alors une moto neuve donc qui est en rodage, donc elle roule pas vite et surtout une 50 cm3 qui ne nécessite pas de permis et en fait, eh bien elle fait des trajets tous les jours. Elle va chercher du pain au village d'à côté. Elle fait, 2 heures de route pour aller boire un café en ville et en fait, ça lui